Matzenheim, le 1er août 1914. Cher Hans, aujourd'hui, un peu avant midi, les cloches ont sonné à toute volée dans notre beau village de Matzenheim. Tout le monde a immédiatement reconnu le tocsin. En quelques minutes, les gens sont arrivés de partout, de Heusern et de Werd. Ils ont laissé leurs travaux chez eux ou dans les champs. Ils sont venus aussi vite qu'ils ont pu. Déjà, des journaux circulaient. On y annonçait que l'Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie. Des femmes se sont mises à pleurer et les hommes paraissaient contents et se congratulaient. Certains pensent déjà qu'on pourrait redevenir français. Et ça fait bien trop longtemps que notre Alsace n'est qu'un Reichsland allemand, sans aucun droit. Je confie cette lettre au cousin Klaus, qui va, lui aussi, tenter de rejoindre l'armée française. Je sais que tu as pu t'engager dans la 74e division d'infanterie il y a quelques jours, quand la frontière était encore ouverte. Maman m'a dit que tu allais transformer ton nom, parce que les Français se méfient des Alsaciens qui s'engagent. Tu ne vas plus t'appeler Hans Schäfer, mais Jean Berger. J'admire votre courage à tous les deux, mais je préfère attendre d'être mobilisé dans l'armée allemande. J'ai trop peur qu'ils s'en prennent à notre famille si on quittait l'Alsace tous les deux. J'ai entendu que les Alsaciens seraient envoyés sur le front de l'Est ou dans la Kriegsmarine. Je vais attendre, je n'ai pas le choix. Sois prudent et prends soin de toi. Dieu seul sait si nous nous reverrons quand la guerre sera terminée. Elle ne devrait pas être très longue pourtant. Les journaux disent que tout sera réglé dans quelques semaines. Je t'embrasse affectueusement, ton frère Paul. Le Hartmannswiller Kopf, le 24 décembre 1915. Mon cher Paul, à la fin du mois de janvier, la 147e brigade d'infanterie à laquelle je suis rattaché a été rejointe par le 53e bataillon de chasseurs alpins à pied. Nous nous battons au Hartmannswiller Kopf depuis 10 mois maintenant. Les forêts, jadis si denses, ont presque disparu. Des majestueux sapins des Vosges, il ne reste plus que quelques troncs déchiquetés qui pointent vers le ciel comme une armée de fusils. Les tirs incessants de l'artillerie ont transformé la montagne en un désert de roches, de boue et d'arbres abattus. Beaucoup de camarades sont déjà tombés, et parfois, je me dis en me levant le matin que c'est peut-être la dernière journée que je passe dans le froid et la neige. Aujourd'hui, pourtant, nous avons décidé de fêter Noël, malgré la violence des assauts d'hier. L'année dernière, dans le nord de la France, des soldats français ont fait une trêve de quelques heures avec l'ennemi. Les soldats allemands avaient placé des sapins décorés le long des tranchées. Ils ont discuté et échangé des cadeaux. Ils ont même joué au football. Alors, nous avons coupé un sapin qui a miraculeusement échappé aux obus, et nous le décorons comme nous pouvons. Nous n'espérons pas une trêve, ici, sur les pentes abruptes des Vosges. Mais nous serons entre nous, et peut-être qu'il n'y aura pas de combat. J'ai faim, on va aller manger. Non, d'abord on chante. La Marseillaise? Non, mon beau sapin. Ok. Beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand l'hiver, froids éclairés, sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Je pense souvent au Noël que nous fêtions en Alsace. J'imagine la table qu'on dresse aujourd'hui dans les familles alsaciennes, sans les hommes, qui sont tous au front. En fermant les yeux, je peux voir la jolie nappe brodée, le service d'Aubernais, les verres en cristal et les couverts argentés. Je sens l'odeur de la brioche, des bredele et du vin chaud. Sans doute, maman est avec tante Anna et notre sœur Lisbeth, décore un vrai sapin de fête avec nos cousines. Ce sapin-là aura droit à ses boules et à ses guirlandes. Et papa et toi, où que vous soyez, vous devez y penser, vous aussi. Je n'enverrai pas cette lettre. Elle n'arrivera pas à destination de toute façon. Je la garderai sur moi et nous la lirons peut-être à Noël prochain, en famille,
si Dieu nous laisse en vie jusque-là. Ton frère Jean. Matzenheim, le 4 avril 1916. Cher Hans, je suis de retour à la maison après une blessure à la jambe qui me fera sans doute boiter toute ma vie. Mais je suis vivant. Nous n'avons aucune nouvelle de papa ou de toi, et je prie tous les jours pour que cette guerre vous épargne, vous aussi. Mais, pour que nous revenions tous les trois, il faudrait sans doute un miracle. Notre père est quelque part sur le front russe. Cependant, nous n'avons pas tous été envoyés là-bas. Pour ma part, je devais inspirer confiance, puisque j'ai intégré la 5e compagnie d'infanterie, qui a combattu près de Nancy. Ma compagnie devait rejoindre Verdun le 28 février, mais les éclats d'obus m'ont cloué au sol la veille de notre départ. Je pense que j'ai eu de la chance. Ici, la vie n'est plus la même. Les femmes ont remplacé les hommes. Elles assurent les travaux des champs, remplacent leurs maris au fournil ou à l'atelier, réparent les machines agricoles et parfois même les voitures. À Strasbourg, elles conduisent les tramways. La bonne humeur règne souvent. Je les trouve fortes et courageuses. Elles s'entraident et ne se plaignent pas. Pourtant, lorsqu'elles rentrent à la maison, le soir, les tâches ménagères les attendent encore et il faut s'occuper des enfants. J'ai appris à cuisiner pour soulager maman Elisabeth. J'épluche et je coupe les légumes pour pouvoir rester assis, car ma jambe me fait souffrir. Mais je participe moi aussi aux corvées quotidiennes. Cette guerre est en train de changer les choses pour nous tous, et rien ne sera plus jamais comme avant. Je voudrais que tu reçoives cette lettre, mais je ne sais pas où l'envoyer. Je la déposerai sur ton bureau, dans ta chambre, avec toutes celles qui suivront. Tu les liras à ton retour, et ainsi tu sauras comment nous avons vécu cette guerre. Ici, en Alsace, je t'embrasse affectueusement, ton frère Paul. Saint-Amarin, le 11 novembre 1918. Mon cher Paul, c'est aujourd'hui que l'armistice va être signé à Rotonde, près de Compiègne. L'état-major français, dirigé par le maréchal Foch, s'apprête à accueillir les officiers allemands venus se rendre. Des rubans et des papiers tricolores se vendent à Strasbourg depuis une bonne semaine déjà, pour que chacun puisse se fabriquer une cocarde ou un drapeau. Toutes ces nouvelles me parviennent des infirmières qui me soignent à l'hôpital militaire où je reprends des forces. J'y suis arrivée il y a bientôt 10 mois, fauchée par un obus qui m'a laissé des éclats dans la tête et les épaules. D'abord fiévreux et délirant, j'ai perdu l'usage de la parole et la mémoire aussi, ce qui explique qu'il m'ait gardé si longtemps, ne sachant pas qui j'étais. Je vais mieux maintenant et les souvenirs me reviennent. Je peux dicter cette lettre du fond de mon lit. Je me souviens même de l'adresse. Je pense à la fête qui va avoir lieu devant l'église. Je vous imagine tous en train de crier, d'agiter des drapeaux français, de chanter la Marseillaise, de danser des farandoles. J'espère que papa et toi, vous chantez et vous dansez aussi. Il me hâte de rentrer à Matzenheim et que l'Alsace soit à nouveau française. Vive la France et vive la paix revenue. Ton frère Jean.